Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre pour vous, amis poissons. Voilà, j'ai changé le format parce que j'en avais envie. Et je change souvent, vous verrez. Alors, je continue. Je vais donc demander une carte. Une deuxième carte aussi. Ben oui, si j'en demande qu'une en même temps. J'en ai qu'une. Une deuxième carte pour... Ça va vous représenter votre fort intérieur, votre situation actuelle. Comment vous êtes actuellement. D'accord? Ça, c'est les deux cartes. Ensuite, je demande une carte qui va représenter, symboliser vos espoirs, vos craintes. Ensuite, je demande une autre carte qui va symboliser votre force, vos forces, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je demande une autre carte qui va représenter ce qui est à traverser, ce qui est à traverser pour ce mois de septembre pour vous, amis poissons. Ensuite, ce qui est utile à savoir pour le mois de septembre, c'est celle-là. Voilà. Et ensuite, ce vers quoi vous allez ensuite, ça va être celle-là. Et en dos de deck sera les énergies du mois de septembre pour vous. Ah, j'oubliais, carte conseil. Et eh bien, c'est celle-là. C'est celle-là. D'accord. D'accord, amis poissons. Ok. Bon. Et c'est drôle, parce que je voyais de la tristesse. Nous avons en dos de deck qui représente l'énergie du mois de septembre. L'as de coupe. L'as de coupe est tout de suite derrière. J'ai le 3 d'épée. Ça me dit qu'il y a eu de la tristesse, qu'il y a eu des bouleversements, qu'il y a eu de la solitude, de l'isolement intérieur, qu'il y a eu des inquiétudes, qu'il y a eu des peurs. Mais que le mois de septembre vous apporte autre chose. Oui, une autre énergie, quelque chose de plus paisible, quelque chose de plus calme. Les énergies de septembre, pour vous, amis poissons, il va y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle offre, un nouveau démarrage. Au niveau émotion, relationnel. Relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être amoureux, ça peut être familial. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous et de plus paisible que ce qui a été ces derniers temps. Voilà ce que les énergies de septembre vont être pour vous. Alors, actuellement, comment vous vous sentez dans votre fort intérieur? Eh bien, amis poissons, j'ai les amants et j'ai l'ombre. Alors, différents messages. Ça peut me dire que vous avez pu, ça prie un peu, que vous avez pu sortir d'une réalisation, pourquoi pas, d'une relation qui était sûrement toxique pour vous. Et que même si, toxique et qui était peut-être même dangereuse, en tout cas qui faisait mal, mais qui n'était pas nourrissante, bien au contraire.
et qu'il y a eu des bobos quand même, il y a eu des bobos, d'où je comprends cette énergie de septembre. Il y a eu des larmes, il y a eu des tristesses. Ça peut aussi dire que vous êtes dans une relation toxique, en tout cas qui ne vous permet pas de vous épanouir et vous êtes dans un questionnement. Est-ce que je lâche? Est-ce que je lâche pas? Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? C'est pas à moi, bien sûr, de vous dire de rester ou de pas rester. Vous avez votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, septembre vous propose quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regardez ces cartes l'une à côté de l'autre. Septembre vous offre au niveau émotionnel des énergies plus paisibles si vous arrivez à faire votre choix. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre d'une dépendance. Dépendance, elle est affective. Une dépendance à de produits toxiques. Une dépendance à quelque chose. La dépendance, elle peut être large. Ça peut être à du sucre, ça peut être à des drogues, ça peut être à de l'alcool, ça peut être à des personnes, ça peut être à une dépendance affective, une dépendance... Voilà. Donc, Poisson, c'est ce que ça dit, vous, actuellement, intérieurement, ce que vous êtes. Et vous vous posez la question, soit vous avez pu lâcher, soit vous vous posez la question, comment lâcher, soit vous êtes dans une hésitation, soit vous l'avez fait. Toujours est-il, c'est que, quoi qu'il en soit, septembre, c'est ça. C'est une nouvelle offre par rapport à ça, par rapport à ce cœur brisé, à ce cœur douloureux, à ces émotions fortes, à ces difficultés. Septembre vous apporte de nouvelles énergies, une nouvelle offre, quelque chose de nouveau émotionnellement, si c'est ce qu'elle vous offre, c'est ce qu'elle va vous permettre à vous ensuite. Parce que pour pouvoir remplir sa coupe, il faut pouvoir la vider avant la coupe. Et du coup, ça me fait penser à de la boisson. Ok, je continue. Vos espoirs, vos craintes. Le 8 de bâton. C'est que ça puisse se faire, cette décision, qu'elle puisse, vous avez envie d'être accompagné déjà, et que ça puisse se faire rapidement. Que vous puissiez avoir, que vous puissiez être, voilà, que vous puissiez être, vos espoirs, c'est quand même, vous avez envie de changer. Vous avez envie de vous mettre en action. Vous avez envie que tout ça soit derrière vous. Et en plus, vous demandez, vous envoyez des messages. Pour d'autres, ça peut être des relations à 3, triangulation. Mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez envoyé vos vœux, vous avez envie et que ça se fasse, quoi. Et que ça se mette en action. Ça, c'est vos espoirs. Ça, vous en avez envie. Vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt à ça. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons le 7 de bouclier. Oui, pour certains, c'est vraiment une relation à 3. Hein. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons le 7 de bouclier. Vous pouvez vous appuyer sur, alors j'allais dire sur votre force, sur des ingrédients, sur ce que vous avez, sur vos espoirs, sur votre volonté, sur ce que vous avez semé, sur ce que vous pouvez vous appuyer sur d'autres personnes, sur une amie, sur quelqu'un de la famille.
sur une femme, sur un mari, sur une épouse, si ce n'est pas la personne toxique, sur un frère, c'est sur une sœur, un enfant, sur votre foi intérieure, sur votre guidance intérieure, sur votre guide intérieur. Mais aussi, vous pouvez vous appuyer vers un thérapeute, vers une personne, vers des praticiens aussi énergétiques, pourquoi pas. Et oui, allez chercher tout ce qui peut vous aider. Allez chercher. Et j'ai le sentiment que c'est à portée de vous. C'est à portée de vous. Vous pouvez vous appuyer sur quelque chose qui est à portée de vous. Sur votre... c'est comme si vous aviez tout à l'intérieur, que vous aviez tout préparé, il n'y a plus qu'à déguster, il n'y a plus qu'à faire. Vous êtes prêt à faire le passage. Vous êtes prêt. Vous pouvez vous appuyer sur vous, sur cette confiance en vous. Écoutez ce cœur blessé aussi. Écoutez-vous, écoutez ces blessures, écoutez vos blessures. Et peut-être les mettre... oui, écoutez, les mettre au feu, j'ai envie de dire. Non, les blessures, parfois, c'est bien, ça permet d'avancer, les blessures. Ça permet aussi de dire, j'ai mal, donc si j'ai mal, j'ai plus à avoir mal, ce n'est pas normal. Oui, je fais des rimes. Qu'est-ce qui a traversé ce mois de septembre? La roue de fortune. Ah, c'est intéressant. Le changement. Ce qui a traversé pour ce mois de septembre, c'est le changement. C'est accueillir ce changement, c'est accepter ce changement, accepter que les choses peuvent changer, accueillir que tout peut changer. C'est vous qui tournez la roue, c'est vous qui tournez la roue. Et moi, je pense que septembre, vous allez la tourner, cette roue. C'est ce qui vous est proposé pour le mois de septembre. Ce qui est à traverser, c'est de laisser ces émotions très fortes en dessous qui viennent bousculer, c'est de laisser ce qui ne fait plus du bien, c'est de prendre cette roue, la roue de fortune, et c'est de se diriger autrement. C'est ce qui vous est proposé pour septembre, parce qu'il va y avoir une offre. Peut-être une offre de travail, peut-être une autre relation, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être... Il va y avoir autre chose. Ça, c'est les énergies de septembre. Et ce qui est à traverser, c'est le changement. Laissez-vous accompagner par ce changement. Ce qui est utile à savoir pour ce mois de septembre. Le 6 d'épée. Vous avez la possibilité de laisser derrière vous les choses et de vous orienter autrement, ailleurs, parce qu'une autre offre vous attend. Mais rappelez-vous que la coupe, vous avez besoin de vider la coupe pour qu'elle puisse se remplir. Ce qui est utile à savoir, c'est qu'un autre horizon vous attend. Les énergies, une offre. Ce qui est utile à savoir, un horizon vous attend si vous acceptez le changement, si vous faites le choix de vous couper d'une dépendance ou de quelque chose de toxique ou d'aller éclairer ce qui n'est pas éclairé à l'intérieur de vous, ce que vous ne voulez pas aller voir. Ce vers quoi vous allez pour septembre, le 4 bâtons. Génial. Ça peut être beaucoup plus de structure intérieure, mais aussi extérieure. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans votre foyer, un changement dans votre maison intérieure. Vous allez vers ça. Regardez comme ils y vont gaiement. Regardez cette force. La force, c'était au milieu, ce chaudron qui est préparé. Et regardez, vous allez y aller gaiement. C'est comme si vous aviez déjà préparé ce qui va arriver. Tout est prêt. Tout est mis en place, vous avez tout fait et vous allez y aller gaiement. Ou alors, continuez à le faire. Continuez à le faire. Croyez à votre pouvoir magique. Croyez à votre pouvoir magique. Croyez en vous. C'est chouette, hein, 4 de bâton. C'est vraiment très, très, très chouette vers quoi vous allez. Alors,
le conseil, c'est écouter. L'éléphant, écoutez, regardez ses grandes oreilles. C'est drôle, hein? Écoutez. Même écouter, ça me fait penser à cette carte-là aussi, aux synchronicités. Écoutez les messages, écoutez ce qu'on peut vous dire, écoutez les petites choses qui peuvent vous sembler anodins. Ça peut être une musique, ça peut être un texte, ça peut être un poème, ça peut être aussi des d'un conseils d'un thérapeute aussi d'ailleurs, hein, qui a des grandes oreilles pour écouter. En tout cas, là, c'est la sagesse. Écoutez aussi votre propre sagesse intérieure. Mettez cette lumière à l'intérieur de vous, là, de ce qui est accroché, de ce qui est enchaîné. Écoutez votre sagesse. Bon, voilà, amis poissons. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, ça sera avec plaisir. Je vais essayer de faire vos guidances sentimentales. Je vous remercie et je vous dis au revoir.